Elle est le mannequin le mieux payé au monde. Elle a défilé pour les plus grandes maisons de couture, posé pour presque tous les magazines de mode et cumule 278 millions d'abonnés sur Instagram. Pourtant, une partie du monde de la mode est persuadée qu'elle ne mérite absolument pas sa place. On l'accuse d'avoir obtenu sa carrière grâce à son nom, d'être déconnectée de la réalité, de manquer de professionnalisme et même d'être une méchante fille. Alors, Kendall Jenner est-elle réellement une imposture ou est-elle simplement devenue le symbole d'une industrie qui a complètement changé ses règles ? Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. En 2018, Kendall Jenner devient le mannequin le mieux payé de la planète. Quelques jours plus tard, Internet explose, des mannequins l'accusent de manquer de respect à leur profession, des internautes affirment qu'elle ne mérite pas son succès. Mais pourquoi Kendall Jenner est-elle probablement le mannequin le plus controversé de sa génération ? Pour le comprendre, il faut revenir au tout début. Kendall Jenner naît Kendall Nicole Jenner le 3 novembre 1995 à Los Angeles. Elle est donc un mannequin, une personnalité médiatique ainsi qu'une entrepreneuse américaine. Elle est largement considérée comme l'un des mannequins les plus influents de sa génération, parvenant à faire le lien entre les univers de la télé-réalité, de la haute couture et de la culture de la célébrité mondiale. Kendall Jenner est la fille de Kris Jenner et de Caitlyn Jenner. Par sa mère, Kendall est la demi-sœur de personnalités médiatiques de renommée internationale telles que Kim, Kourtney, Khloé et Rob Kardashian. Et du côté de Caitlyn, elle compte également 4 autres demi-frères et sœurs, ce qui fait d'elle un membre de l'une des familles recomposées les plus en vue du monde du divertissement moderne. Elle a fréquenté la Sierra Canyon School à Los Angeles, dont elle est sortie diplômée en 2014. Sa sœur cadette est Kylie Jenner, née en 1997, avec qui elle collaborera par la suite sur des projets liés à la mode, à l'édition et à la création de marques. Son adolescence s'est déroulée en grande partie sous les projecteurs, ce qui a façonné son attitude prudente face à la célébrité ainsi que son désir de dissocier son identité de mannequin professionnel de celle liée à la télé-réalité. Kendall Jenner a commencé le mannequinat à l'âge de 13 ans. Kris Jenner, sa mère, l'a aidé à signer un contrat avec l'agence Wilhelmina Models en 2009. If this is what Kendall really wants to do, then I'm on board and I'll get the word out. I could make some calls. Elle a rapidement décroché son premier contrat de mannequinat pour Forever 21 et a fait la couverture du magazine American Cheerleader en 2012. Entre-temps, en 2011, Kendall et sa sœur Kylie ont été nommées ambassadrices du style par le magazine Seventeen, une distinction qui soulignait leur influence grandissante auprès du jeune public. La même année, Kendall fait la couverture de Miss Vogue, suivie de celle de Teen Vogue en 2012. En 2013, Kendall était prête à se tourner vers la haute couture. Elle a réalisé des clichés pour Miss Vogue Australia, a fait la une de Harper's Bazaar Arabia et a signé avec l'agence Society Management. Elle pose pour d'autres marques de vêtements comme Luca Couture et Teen Prom et au début de son parcours, elle a participé à des séances photos éditoriales pour des magazines tels que OK, Seventeen, gagnant progressivement en visibilité au sein de l'industrie de la mode. Mais elle va attirer l'attention du grand public sur sa carrière de mannequin lorsqu'elle défile pour la première fois dans un show de haute couture, celui de Marc Jacobs, lors de la Fashion Week de New York en février 2014. Kendall, tout juste âgée de 18 ans, portait un haut transparent et cette tenue a suscité l'émoi dans les médias, mais lui a également permis de décrocher de nombreux autres contrats, tant pour des séances photos que pour des défilés. Kendall a depuis déclaré qu'elle adorait avoir les seins à l'air, au passage. La même année, Kendall défile pour Chanel, Balmain, Tommy Hilfiger ainsi que plein d'autres et elle est devenue une égérie officielle d'Estée Lauder et a fait la couverture des magazines tels que Interview et Love. On en reparlera d'une fameuse interview qu'elle a donnée à Love qui a fait polémique et bien qu'elle affirme constamment que son appartenance au clan Kardashian-Jenner a en réalité freiné
sa carrière. Beaucoup estiment que sa notoriété issue de la télé-réalité a favorisé son ascension rapide dans le milieu, surtout à une époque où des mannequins peuvent être recrutés uniquement pour leur nombre d'abonnés. Ça aussi, c'est important de le notifier, les règles ont un peu changé. En 2019, Kendall a déclaré à Vogue Australia « Beaucoup de gens pensaient qu'en raison de mon nom de famille, il m'avait été plus facile d'arriver là où je suis, alors qu'en réalité, c'est tout le contraire. » La notoriété de Kendall a considérablement augmenté grâce à ses apparitions aux côtés de Kim, Kourtney et Khloé Kardashian ainsi que Kylie Jenner dans l'émission de télé-réalité à succès L'incroyable famille Kardashian, qu'on ne présente plus. Ce programme est devenu un phénomène culturel majeur, transformant les Kardashian-Jenner en une marque de divertissement d'envergure mondiale. Je vous renvoie à mes autres vidéos où je vous ai déjà parlé de Kim, de Kourtney, de Kylie. J'ai pas encore fait Khloé, ce sera la dernière, parce que j'ai même fait Rob. Ah oui, j'ai pas encore fait Kris, bien sûr. J'ai également fait une vidéo complète sur la chute des Kardashians, sur leurs empires, et également avec leur business un peu chelou autour des églises. Donc je vous mets tout en barre d'infos. N'hésitez pas à aller vous faire la série complète. Il y a du lourd. Malgré l'exposition offerte par cette télé-réalité, la plus discrète de la famille a progressivement cherché à dissocier sa carrière de mannequin de l'image de célébrité associée à l'émission, visant plutôt à acquérir de la crédibilité dans le milieu de la haute couture. C'était pour ceux qui suivaient la série, celle qu'on voyait un petit peu le moins. Disons que avec Rob, c'était la plus discrète, même si elle était quand même plus visible que Rob. Mais voilà, on la décrit quand même comme étant la plus discrète du clan Kardashian-Jenner. En 2013, Kendall et Kylie ont fait leur début dans l'industrie de la mode en tant que créatrices, lançant la marque de vêtements Kendall & Kylie, distribuée à travers tous les États-Unis. Les deux sœurs ont également collaboré avec l'enseigne Paxson, renforçant ainsi leur influence sur la mode jeune contemporaine. Et dès 2015, Kendall s'était imposée comme un mannequin de haute couture. Elle a fait la une de magazines tels que Harper's Bazaar, GQ, Marie Claire et a été choisie comme nouvelle égérie de Calvin Klein. Cette étape a marqué un tournant décisif dans sa carrière, la propulsant parmi les mannequins d'élite des défilés et des campagnes publicitaires bien au-delà de son simple statut de célébrité. En juin 2015, elle s'est rendue en Turquie pour participer au défilé d'Ossodossi à Antalya, consolidant ainsi sa présence croissante sur la scène internationale du mannequinat. Et la même année, elle a de nouveau défilé pour Marc Jacobs ainsi que pour Vera Wang, Fendi, et encore plein d'autres marques. Elle a continué à faire la une des magazines aux États-Unis comme à l'étranger et elle a également fait ses débuts lors du défilé Victoria's Secret vêtue d'un ensemble de lingerie bleu brodé. Pareil, si l'envers du décor de Victoria's Secret vous intéresse, j'ai fait une vidéo la semaine dernière. Au cours des années suivantes, Kendall a participé à tant de séances de photos de mode qu'il est devenu difficile de feuilleter un magazine ou de se promener dans la rue sans apercevoir son visage sur un panneau publicitaire. D'autres Insta-modèles et membres de dynasties célèbres comme les sœurs Hadid, Cara Delevingne, Kaya Gerber, j'espère que je prononce bien, pour ne citer qu'elles, ont également dominé les podiums des Fashion Weeks, qu'elles sont toutes un peu catégorisées dans la même clique, si je puis dire. Et à côté de tout ça, rien à voir, mais sachez que Kendall a coécrit un livre avec sa sœur Kylie, étendant ainsi leur marque au domaine de l'édition, bien que le projet ait reçu un accueil mitigé. Voilà, est-ce que c'était elle qui l'avait écrit ou pas? Bon, pas vraiment. Il reflétait en tout cas les ambitions plus larges des deux sœurs, au-delà de la mode et du mannequinat. Et sachez qu'entre parenthèses, Kendall est également apparue dans de nombreux films, séries télé et clips musicaux, jouant souvent son propre rôle ou effectuant des caméos liés à la mode et à la culture des célébrités. Alors, rentrons dans la partie un peu touchy de cette vidéo. La carrière de Kendall a connu son premier accroc majeur en 2017 lorsqu'elle est apparue dans une publicité Pepsi très controversée. Alors, la pub met en scène Kendall posant pour un photographe dans une robe argentée élégante lorsque son attention est détournée par une manifestation
proximité. L'objet de la marche n'est pas clairement défini, bien que certains manifestants brandissent des symboles de paix. Et là, on a Kendall qui décide d'abandonner sa séance photo pour rejoindre la foule. Donc, elle retire sa perruque blonde et par miracle, elle se retrouve en jean. Naturellement, elle boit un Pepsi et vers la fin de la vidéo, elle tend la canette à un policier à l'air sévère, posté au sein d'une rangée d'agents tout aussi austère, et il boit une gorgée du soda, puis sourit, et la foule acclame la scène. Alors, les critiques ont estimé que la pub banalisait aussi bien les manifestations contemporaines, notamment celles du mouvement Black Lives Matter, que les mouvements historiques comme les marches pour les droits civiques, donc ça n'a pas plu du tout. Bernice, la fille de Martin Luther King par exemple, a réagi sur X en mettant une photo de son père, et pour légende, elle avait marqué « Si seulement papa avait connu le pouvoir de Pepsi ». Bon, la publicité a été retirée après cette vague d'indignation. Kendall a présenté ses excuses dans l'émission des Kardashians, tandis que ses sœurs l'assuraient que ce premier scandale lui servirait de leçon. Vous allez voir que non. I would never purposely hurt someone, ever. I just felt so stupid. The fact that I would offend other people or hurt other people was definitely not the intent. I genuinely feel like I have no idea how I'm gonna bounce back from it. This is the first time you've had a scandal. The only thing you can really do is just be like real and honest because you can't ignore it. Bon, quand même, bonne nouvelle dans tout ça. En 2018, Kendall décroche pour la première fois le titre de mannequin le mieux payé au monde. On a Forbes qui révèle qu'elle a engrangé 22,5 millions de dollars, et cette nouvelle a eu un retentissement considérable dans les domaines du mannequinat, de l'influence et de la création de contenu sur les réseaux sociaux. Autrefois, il faut savoir que l'industrie du mannequinat était dominée par celles et ceux qui avaient gravi les échelons, ou du moins qui étaient perçus comme tels. Puis est arrivée la nouvelle génération, surnommée les Insta-modèles, en raison de leur immense communauté sur les réseaux sociaux, avec à sa tête Kendall Jenner elle-même. Elle a connu un parcours jalonné de réussites éclatantes, mais aussi de nombreuses controverses. Il est toutefois indéniable que son règne marque une transition. Le secteur délaisse les mannequins traditionnels travaillant à temps plein au profit d'influenceurs agissant comme des acteurs du marketing. Et c'est peut-être justement à cause de ça qu'elle a autant de privilèges. Enfin, pas que, parce que c'est une Jenner. Oui, on va pas se mentir. Mais sachez quand même que Kendall peut se permettre d'arriver en retard au défilé sans pour autant être virée. Elle peut décider au dernier moment si elle fait un défilé ou pas. Donc c'est toujours un peu le suspense. Elle vient pas, hop, on sait pas, c'est en fonction de son humeur. Elle choisit ses contrats, elle choisit ses défilés, bref, elle travaille un peu quand elle veut, quoi. Et ça, c'est du jamais vu. Donc depuis, elle a fait la une de presque tous les grands magazines américains. Elle est devenue une figure incontournable du mois de la mode. Et bien que les influenceurs soient devenus les visages contemporains de l'industrie de la mode, Kendall, avec son compte Instagram à plus de 270 millions d'abonnés, est fréquemment critiquée par les passionnés de mode, qu'il s'agisse de sa démarche ou de ses expressions faciales. Pourtant, elle est indéniablement une icône de style, figurant régulièrement en tête des classements des personnalités les mieux habillées, aussi bien pour les tapis rouges que pour son style décontracté au quotidien. Donc c'est bien, c'est une belle année, mannequin le mieux payé du monde en 2018. Et bah justement, c'est cette année-là qu'elle donne une interview au magazine Love pour son numéro de septembre. Et là, elle se confie sur certains des défis rencontrés au cours de sa carrière de mannequin professionnelle, donc je la cite, « Dès le début, nous avons été, alors nous, elle et sa mère, très sélectifs quant aux défilés auxquels je participais. Je n'ai jamais fait partie de ces filles qui enchaînent une trentaine de défilés par saison, ou peu importe ce que ces filles font, tant pis pour elles. Mais j'avais énormément de contrats, pas seulement pour les défilés, mais pour tout le reste. L'ensemble était écrasant, j'ai commencé à paniquer un peu, et j'ai eu besoin de prendre du recul. » Et donc elle avoue qu'elle avait été au bord de la dépression nerveuse. Alors, autant vous dire qu'elle aurait dû tourner 7 fois la langue dans sa bouche avant de l'ouvrir, parce que alors là, ça s'est déchaîné. Des mannequins ont immédiatement réagi à ses propos. Beaucoup l'ont interprété comme une pique visant leur propre travail. Par exemple, je vais vous citer ce qu'a dit le mannequin Julia Ratner dans sa story Instagram. « Franchement, Kendall, ferme juste ta PUTAIN de gueule. » Alors ça, c'est très cash, rien à dire. Un autre mannequin, Faretta,
a également réagi sur les réseaux. Sérieux, être paresseuse, ce n'est pas être sélectif. Nous, on travaille dur et on se donne à 100%, mais on ne peut pas en dire autant de toi. Et après ça, tu oses parler comme ça? Autre réaction, le mannequin Irina Djuranovic qui a posté « Je n'ai jamais été offensée de manière aussi indirecte et publique de toute ma vie, bordel. Être qualifié de top modèle, comme c'est facile à dire pour toi. » Voilà, en substance, les messages étaient beaucoup plus longs. Bon, il n'y a pas que ses collègues mannequins qui ont été contrariés par ces propos. Il y a également les internautes, bien sûr, qui ont réagi. Alors, ce qu'on pouvait dire par exemple, respecte tes collègues. La plupart des mannequins ne décrochent pas tous les contrats et ne se voient pas offrir des jobs sur un plateau. Elles n'ont pas toutes 100 millions d'abonnés, une émission de télé-réalité ou un nom de famille célèbre. C'est complètement dingue. Elle ne se rend pas compte à quel point la plupart des mannequins doivent travailler dur. Tenir de tels propos, c'est faire un pas en arrière. C'est triste. Voilà dans quoi elle s'était fourrée, même si après elle a essayé de se justifier en disant mais non, j'ai pas dit ça comme ça, c'est sorti de son contexte où je me suis mal exprimée, blablabla. Mais quand même, quand elle a dit ça, ça a fait se rappeler à beaucoup l'épisode de 2011 dans La famille Kardashian. Rappelez-vous, pour ceux qui regardaient, Kim avait embauché quelqu'un pour lui apprendre à marcher, pour défiler sur les podiums, et elle a quitté la séance d'entraînement parce qu'elle s'ennuyait. Et pourtant, c'était à l'époque où elle avait décrété qu'elle voulait devenir mannequin. Donc forcément, on a repensé à tout ça. En fait, elle s'en fout. On a repensé également à l'épisode où elle se rase les jambes dans la voiture en route pour un défilé. Scène qui a marqué, parce que ça soulevait son manque de préparation et de professionnalisme. Pour beaucoup, Kendall, c'est pas un mannequin, en fait, elle joue au mannequin. C'est pas une vocation, c'est un passe-temps lucratif, là où des millions de jeunes femmes renoncent à tout et font le pied de grue des heures interminables pour un casting, en priant tous les saints d'être prises. Pourtant, certains ont quand même pris sa défense, dénonçant l'animosité entre femmes. Donc voici ce qu'on pouvait lire. Vu de l'extérieur, ces réactions semblent un peu excessives face à une remarque sortie de son contexte. Tout le monde s'empresse de céder à la haine. On ne peut pas nier qu'elle est une excellente mannequin. Et oui, vous méritez toute votre chance. Bon. Ceci dit, les polémiques vont continuer en février 2021. Kendall Jenner annonce un nouveau projet, 818, je vous le dis à la française, Tequila. 818 parce que c'est le code postal de Calabasas, là où elle habite. Donc 818, allez, je vous le fais en anglais. Tequila, c'est une marque produite en petite quantité qui, selon elle, est l'aboutissement d'un parcours de 3 ans et demi pour créer une tequila au goût meilleur. Alors là, autant vous dire que ça a fait monter en l'air plus d'un. Dans les vidéos d'annonce publiées sur Instagram, Kendall sirote donc de la tequila sur glace dans un verre haut, type highball, aux grandes dames des amateurs de tequila du monde entier. Il n'y a pas que ça. Les images la montrent à cheval, dans un champ d'agave. Elle y apparaît vêtue d'un jean avec une chemise ample, les cheveux tressés, un chapeau de cow-boy autour du cou. Et le tout s'appuie sur des accessoires et des filtres qui donnent à sa peau une teinte plus foncée. Vous voyez où on va en venir? D'autres photos de la publication montrent des producteurs de tequila donc dans les champs. Kendall est en train de siroter son verre pépouze. On la voit les observer de loin. Donc voilà, eux ils bossent, elle se promène. Donc déjà tout ça, ça n'a pas plu du tout. Mais ce qui plaît pas, c'est tout simplement aussi le fait qu'elle fasse de la tequila. Il y a une publication de Diet Prada consacrée au lancement justement de cette marque qui a mis en lumière les inquiétudes des communautés mexicaines et latino concernant justement le produit de Kendall, notamment des accusations d'appropriation culturelle et la crainte que les travailleurs récoltant l'agave et produisant la tequila ne soient exploités. Ils s'inquiètent également du fait que la tendance des tequilas lancés par des célébrités porte un préjudice réel à la région du Mexique productrice d'agave. Alors je vous cite ce que disait Diet Prada. Les gens qui ne sont pas du Mexique ignorent à quel point la tequila et l'agave sont ancrés dans leur culture. Effectivement, les usages séculaires de l'agave dans l'alimentation et les boissons remontent à l'époque des anciens Mayas. Donc lorsque l'on arrive de l'extérieur avec pour seule intention de tirer profit de cet élément si important, sans le moindre égard, sans réelle connaissance ni respect pour cette culture,
Il s'agit d'une appropriation culturelle. Et face à tout ça, Kendall a fait la sourde oreille. On lui a également reproché de ne pas s'expliquer là-dessus, mais elle a dit juste que tout était très bien respecté, que c'était produit effectivement par des Mexicains, qu'ils étaient bien payés, enfin voilà, que tout était respecté, il n'y avait pas de souci. Alors, le chapitre de l'étiquette Mean Girl, méchante fille. Beaucoup disent que Kendall est une peste, une peau de vache. Pourquoi? Alors déjà en 2014, Kendall Jenner a tout juste 18 ans et une source affirme qu'elle a eu une attitude de diva au Mercer Kitchen. Elle dîne avec sa grande copine Hailey Baldwin, enfin Hailey Bieber maintenant, et elle s'est montrée mécontente lorsque le personnel a refusé de lui servir de l'alcool parce qu'elle était mineure. Kendall s'est levée et est partie sans payer la totalité de la note, environ $60, et sans laisser de pourboire. La serveuse, Blaine Morris, qui au passage incarnait Betty Nardone dans la série Skins sur MTV, a couru à l'extérieur pour demander à Kendall de régler la note. Et là, selon elle, Kendall et Hailey ont éclaté de rire. Kendall a sorti quelques billets de $20 de son portefeuille, lui a jeté au visage et est parti sans même vérifier si la somme suffisait ou incluait un pourboire. Le représentant de Kendall n'a pas fait de commentaire, mais celui d'Hailey, oui. Il a dit « Elle pensait que tout avait été réglé. Kendall a été polie et a demandé « Est-ce que cela couvre la note ?» Elles ne se sont pas enfuies. Autre chose aussi qui montre qu'elle se sent plus, qu'elle a les épaules qui passent pas les portes, c'est lorsqu'elle va dans un restaurant. Si elle a décidé que le monde autour d'elle la dérangeait, eh bien elle faisait fermer le restaurant pour manger toute seule. Et tant pis si des gens étaient déjà en train de manger. Alors ça, je vous avoue que ça m'hallucine complètement, parce que je me suis dit, mais attends, c'est pas possible cette histoire, parce que comment on peut faire fermer un restaurant? Les gens sont en train de manger. Je me dis, le restaurant, ils peuvent pas être fous au point de se dire, on va virer tout le monde, donc on va perdre tous ses clients, parce qu'en plus, j'imagine qu'elle va pas manger chez les pauvres, elle va pas au McDo, Burger King ou au tacos. Donc forcément, je me dis, les gens qui se font mettre dehors, ça fait une pub immonde en fait pour le restaurant. Il perd on ne sait pas combien de clients. C'est pas bon pour les affaires quoi. Donc ça m'hallucine un petit peu cette histoire. Je me demande vraiment si c'est vrai. Mais bon, en tout cas, c'est ressorti. Donc voilà, je vous le glisse. I saw her everywhere. Like, this girl frequented the places I was frequenting, and we had many an interaction. I'm gonna be honest, like, most of the interactions were not positive. And to be honest, this girl was constantly making my life difficult, whether it was like cutting the lines at the coffee shops or like shutting down full establishments because she wanted to be there even though other people were already eating. Or my personal favorite was the time that it was my friend's birthday and we got a table next to the DJ, but she showed up and they kicked us out of her table. We got put in a table next to hers and we're taking pictures of like the birthday party happening, and her security came up and started ripping phones out of people's hands because she wasn't 21 yet. Il y a également un extrait du documentaire de Victoria's Secret qui a été diffusé en 2022, une séquence qui est devenue virale où il y a une femme qui lui tend son téléphone pour prendre un selfie, et après que Kendall ait pris la pause, sa tête elle change brusquement d'expression. Elle rend le téléphone et calcule même pas la fan quoi. Alors certains disent ok, paye ton sourire, qu'est-ce qu'elle est désagréable, alors que d'autres disent elle est en train de bosser en fait, juste peut-être qu'elle a pas envie, c'est pas le moment, elle se concentre, bref. Il y a également tout le pataquès avec sa sœur. Alors, Kendall s'est confiée sans détour sur la relation complexe qu'elle entretient avec sa cadette Kylie Jenner, révélant avoir ressenti par le passé de la jalousie et un esprit de compétition alors qu'elle grandissait sous les projecteurs. Alors effectivement, toutes les deux, elles se sont fait connaître grâce à leur émission de télé-réalité, et elles se retrouvaient souvent éclipsées par leurs aînés. En même temps, normal, ce n'était que des gamines. Et tandis que Kendall se lançait dans le mannequinat pour finalement acquérir une renommée mondiale, Kylie Jenner, elle, bâtissait son propre empire dans l'industrie de la beauté en lançant Kylie Cosmetics et en devenant l'une des plus jeunes milliardaires. Kendall
Kendall a admis avoir été jalouse de sa sœur par le passé. Elle dit « J'étais tellement en colère contre elle, je me disais tu es une détraquée ». Donc ça c'était quand elles étaient jeunes. Elle a expliqué que sa jalousie venait du sentiment que sa famille se montrait plus indulgente et affectueuse envers Kylie, alors qu'elle-même devait répondre à des attentes plus strictes. Elle a toutefois ajouté qu'avec le temps, les sœurs s'étaient rapprochées, allant jusqu'à rire ensemble de leurs épisodes de rébellion à l'adolescence. Il y a quand même eu l'épisode Palm Springs où elles se sont foutues grave sur la tronche. Kylie, de son côté, a reconnu que leur mère, Chris, se montrait effectivement plus douce avec elle parce qu'elle était la Benjamine de la famille, mais beaucoup, justement, ont ressorti tous les extraits où déjà Kylie elle-même dit que sa sœur c'est sa plus grande harceleuse, sa biggest bully. No, you're my biggest bully in life ever. Because you're my sister. On a même la copine de Kylie qui dit avoir peur de Kendall. Elle aime pas comment elle se comporte avec Kylie. Enfin, voilà, pas mal de personnes qui se trouvent un peu mal à l'aise en sa présence. Ceci dit, j'ai été traînée un petit peu sur Reddit et franchement, il y a de tout. Il y a des gens qui effectivement l'ont rencontrée, l'ont trouvée très froide. D'autres qui l'ont rencontrée, qui l'ont trouvée agréable, notamment une fan qui l'a vue 3 fois dans sa vie à différentes époques et Kendall se souvenait toujours d'elle, elle la reconnaissait à chaque fois et elle était toujours très sympa. Donc, est-ce qu'on peut dire que ça dépend des jours, ça dépend des personnes? Beaucoup pensent qu'en fait tout ce qui l'intéresse c'est d'être sympa avec des gens de son niveau social. Donc voilà, c'est vraiment très très mitigé tous les avis et faut pas oublier non plus qu'elle souffre d'anxiété. C'est pas une excuse, être anxieux ne veut pas dire être antipathique, mais parfois l'anxiété ça renferme. On a des personnes plus froides, plus dans leur monde, qui se protègent un peu plus, donc ils peuvent paraître antipathiques, mais ça ne veut pas dire qu'ils le sont. Donc réduire Kendall Jenner à une simple mean girl serait sans doute à mon sens trop simpliste. Depuis sa naissance, elle évolue dans un monde que très peu de personnes connaissent. C'est une fille de célébrité. Elle est exposée dès l'enfance dans une émission de télé-réalité suivie par des millions de personnes. Elle n'a jamais connu l'anonymat ni les difficultés auxquelles sont confrontés la plupart des mannequins qui rêvent de percer dans l'industrie. Lorsqu'elle débute sa carrière à 14 ans, les portes s'ouvrent naturellement plus facilement pour elle. Ce privilège, il est indéniable, mais il est aussi devenu sa prison. Car quoi qu'elle accomplisse, une partie du public considérera toujours qu'elle ne mérite pas sa place. Donc le véritable problème, ce n'est peut-être pas qu'elle ait bénéficié davantage, c'est plutôt son incapacité fréquente à reconnaître à quel point son expérience diffère de celle des autres. Ça par contre, elle dit pas un mot là-dessus. Lorsqu'elle affirme pouvoir choisir ses défilés ou refuser certains contrats, elle semble oublier que la plupart des mannequins n'ont tout simplement pas ce luxe. Beaucoup acceptent chaque opportunité par nécessité, tandis qu'elle évolue dans un système où les règles n'ont jamais vraiment été les mêmes. On a tout adapté pour elle. Mais Kendall, c'est aussi le produit d'une industrie qu'il a érigée en marque avant même qu'elle ne devienne mannequin. Les maisons de mode ne la recrutent pas uniquement pour son travail sur les podiums, elles recrutent également une célébrité mondiale capable d'attirer l'attention des médias et d'un public bien plus large que celui de la mode. Si tu as Kendall dans ton défilé, forcément les gens qui sont fans d'elle mais qui s'en foutent des défilés en temps normal, là ils vont regarder le défilé ne serait-ce que pour voir Kendall. Ces maladresses, comme la campagne Pepsi ou certaines déclarations jugées déconnectées de la réalité, alimentent régulièrement les critiques. Elles donnent du coup l'image d'une jeune femme enfermée dans une bulle de privilèges, parfois incapable de mesurer les réalités vécues par le reste du monde. Pourtant, derrière cette image, il existe aussi une femme qui a grandi sous les projecteurs, confrontée à une pression médiatique constante, à l'anxiété, comme je vous disais tout à l'heure, elle en a souvent parlé publiquement et à un niveau de surveillance que peu de personnes pourraient supporter. Donc ces privilèges, ils sont réels, mais ces difficultés le sont aussi. Donc au fond, Kendall, elle incarne peut-être l'une des contradictions les plus fascinantes
de la célébrité moderne, si je peux dire ça comme ça, à savoir celle d'une femme extraordinairement privilégiée, mais qui est également devenue malgré elle le symbole d'un système qui favorise les plus connus au détriment des autres. Donc c'est peut-être l'une des célébrités les plus difficiles à juger objectivement. Donc oui, ses privilèges sont impossibles à ignorer, hein. Elle est née dans une famille puissante, elle a bénéficié d'opportunités exceptionnelles et elle n'a jamais eu à suivre les mêmes règles que la majorité des mannequins, mais ça, à qui la faute? C'est aussi les maisons de haute couture qui acceptent tout ça et qui lui font un traitement de faveur. Donc eux aussi sont responsables. Avant même d'avoir un métier, elle était déjà un personnage public. Avant même de pouvoir choisir qui elle voulait être, le monde entier avait déjà une opinion sur elle. Donc est-ce que c'est une mean girl, une méchante fille? Peut-être, peut-être pas. La vérité, c'est que personne en dehors de son entourage ne la connaît réellement. Oui, certaines critiques à son encontre sont parfaitement légitimes. Après tout, il lui suffit juste de lire le journal pour voir ce qui se passe dans le monde. S'informer sur les difficultés du citoyen moyen, ça coûte rien, on est d'accord. Mais finalement, peut-être que le plus intéressant, ce n'est pas de savoir si Kendall est une bonne ou une mauvaise personne. Peut-être que la vraie question est de savoir ce qui se passe lorsqu'une enfant grandit dans une bulle de célébrité si immense qu'elle finit par devenir sa seule réalité. Je trouve que Kendall est peut-être à la fois le privilège et sa conséquence. Et là, j'ai une pensée toute particulière pour North West, qui aura certainement une carrière dans la musique, grâce à son père, grâce à sa mère, voilà, mais qui sera toujours déconnectée de la réalité. Est-ce qu'elle sera talentueuse ou pas? Ça, c'est une autre histoire. Alors, je vous ai pas parlé de ses relations amoureuses, car elles n'ont aucun impact sur sa vie. Kendall est très discrète sur ses relations, à tel point que des rumeurs circulent depuis des années sur le fait qu'elle serait lesbienne ou bi. Et de toute façon, j'ai déjà parlé de ses relations dans ma vidéo sur la malédiction des Kardashians. En tout cas, à l'heure actuelle, elle fréquente l'acteur Jacob Elordi. Donc voilà pour l'histoire de Kendall Jenner. Perso, je trouve que c'est la plus belle du clan Kardashian-Jenner, bien que son visage ne soit pas naturel, malgré ce qu'elle dit, mais il faut croire que cette famille aime nous prendre pour des jambons à ce sujet. Elle dit qu'elle n'a jamais fait de chirurgie, juste du baby botox au front. Bon, il n'empêche que c'est très réussi, elle est vraiment belle. Le mannequinat, lui, va bien. Maintenant, est-elle sympa ou pas? Bon, elle seule connaît son cœur, c'est tout ce que j'aurais à dire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu ou du moins intéressé. J'espère que vous avez tous bien survécu à cette semaine de l'enfer et je vous dis à très vite. Undercover on the beat, so twerk it, bitch.